Alors, c'est absolument excellent parce que y a rien de tel que de pouvoir rencontrer et de toucher les personnes, quoi. C'est-à-dire que c'est super sympa, les groupes WhatsApp, les mails, les machins. On a bien sûr ceux avec lesquels on a grandi, ceux avec lesquels on a évolué, ceux avec lesquels on est passé chef de village, mais de pouvoir retrouver justement intergénérationnel, de retrouver vraiment en live les chefs de village et d'avoir tout le monde comme ça au contact, c'est vraiment un moment privilégié. Ouais. Alors exceptionnellement, paradoxalement, j'ai pas, moi, dans ma carrière de chef de village, une anecdote, je dirais, un peu fun. J'ai des anecdotes qui sont un peu plus tristes ou un peu plus difficiles. Et ce qui est vraiment génial au club, c'est le fun. Alors, j'ai une petite anecdote qui n'est pas personnelle, mais c'est un de mes très bons amis chefs de village qui me l'a narré, que j'ai eu la chance d'avoir comme responsable relations publiques et puis responsable chez Altétude, qui s'appelle Éric Lejeune. Et c'est une anecdote qui s'est passée il y a une petite dizaine d'années de ça, lorsqu'il était chef de village à Cap Skirring. Pour la période de Noël jour de l'an, il a eu le bonheur d'accueillir d'anciens chefs de village qui venaient pour passer les vacances de Noël. Frank Guéguen et un grand chef de village belge qui s'appelle Bellings. Et dès qu'il était arrivé, alors il y a une petite anecdote que je ne vous raconterai pas sur la façon dont il avait charrié Frank Guéguen déjà le 24 au soir ou sur un dîner autour de la piscine, mais depuis son arrivée, Bennings, à chaque fois qu'il croisait Éric Lejeune, lui disait « Écoute Éric, ça me gêne, moi je suis en vacances, je te vois, tu cours de partout et je voudrais bien faire quelque chose, tu me dis si vraiment je peux aider, je fais, n'hésite pas, tu me demandes. Hein. » Et il se trouve qu'au moment de réfléchir sur un événement un petit peu particulier, alors vous savez qu'au Cap Skirring, il n'y a pas de mini-club, mais il y avait toujours sur les périodes des vacances scolaires des parents qui venaient avec des enfants, et il y avait un petit encadrement, mais il n'y avait pas réellement de structure pour encadrer les enfants. Et donc Éric, quand même, dans sa générosité, se dit on ne va pas oublier les enfants, ils étaient une petite vingtaine, et le 25 à midi, on va faire une remise des cadeaux. Donc réunion du comité d'événementiel avec le chef de village, comment on organise, qu'est-ce qu'il faut, qui va faire le Père Noël. Et là, ils se disent, tiens, il y a Bellings, là en plus avec sa stature, on lui met une jolie barbe blanche, le machin en rouge, on l'amène sur le traîneau, on met 4 lutins, ça va être ce qu'il faut en plus comme ça va vraiment lui faire plaisir. Alors ils vont voir Bellings, il lui annonce donc ok, que le 25 à midi, à 11h30, il vient à l'animation pour s'habiller et puis pour venir ensuite à la piscine faire la remise des cadeaux. Ils avaient juste oublié une petite chose qui a quand même son importance, c'est que le 25, c'était le lendemain du 24. Et que le 24 au soir, c'est assez festif. Et eh bien, c'est vrai que du côté festivité, Bellings n'était jamais en reste. Et il avait dûment bien fêté ce passage de la Nativité et de Noël jusqu'à fort tard dans la nuit. 11h30, pas de Bellings. On dépêche à ce moment-là une délégation jusqu'à sa chambre, afin de s'assurer qu'il était encore bien au courant. Effectivement, ça répond, il frappe à la porte. « Allô, Bellings, ça va ?»« Oui !» Ah, donc, ils disent on t'attend à l'anime, il arrive à l'animation, là ils se rendent compte quand même qu'il restait un petit peu des brumes de la veille, donc initialement il devait y avoir que 4 lutins pour s'occuper du traîneau, vu le bestiau, ils se sont dit on va en mettre 6 pour le tenir, et ils l'amènent jusqu'à la piscine. Jusque-là, tout allait bien. Et il lui donne la liste des prénoms des enfants pour les appeler pour qu'ils viennent chercher le cadeau et faire la photo avec le Père Noël. Donc, sur le premier prénom, ça s'est passé à peu près bien. Oui, c'est-à-dire, donc, mon petit Kevin, tu vas venir chercher ton cadeau. Donc, le petit Kevin arrive. Le deuxième, c'était Lisa. Lisa, tu vas venir chercher ton cadeau, s'il te plaît. C'est le petit Zibiri, va chercher ton cadeau. C'est très. Tu n'as pas ton cadeau? Regarde ce que j'en fais de ton cadeau.
Paf, petit con! Et il envoie ça dans la piscine. T'imagines qu'Éric Lejeune, quand il entendait ça pas très loin du restaurant, était intervenu avec tout ce qu'il avait fallu, essayer aussi de tout de suite rassurer les familles vis-à-vis de cette anecdote qui était un petit peu bizarre pour un Noël et un 25 décembre absolument inoubliable pour lui. Voilà mon anecdote. Ah, quand même, oui, dans mes plus belles émotions, bah forcément, c'est toujours marquant. Il y en a 2 ou 3. En 1986, j'ai eu l'honneur, le plaisir, alors que c'était déjà un mythe que je découvrais. On a eu mon premier séminaire à Marbella. Et j'étais le premier soir, ou le soir de dîner de gala, je me souviens plus exactement, c'était le premier soir, mais dîner de gala, j'étais à la table de Gérard Blitz. Et donc ça, c'est quand même un événement marquant. C'était l'année où j'étais passé chef des sports. Et voilà, et j'ai eu le plaisir, l'honneur et l'émerveillement de passer un dîner. Et quand tu commences à écouter ce conteur qui était Gérard Blitz, c'est absolument incroyable. De même que, je crois que pour nous tous, moi j'ai aussi la chance, j'étais chef de village à Turks and Caicos, d'accueillir Gilbert et d'avoir Gilbert pour faire le tour du village. Il était en vacances à Columbus, il était venu juste pour la journée. Bon, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis en anecdote d'ailleurs, aussi une autre anecdote, quelques semaines plus tard, j'accueille Serge. Et Gilbert était venu de Columbus avec un bimoteur, donc il a émis, on savait, on avait été prévenu qu'il partait de Columbus. Voilà, ok, en gros, 2 heures après, il était là. Et puis, 3 semaines plus tard, on m'apprend, enfin en tout cas le secrétariat de Serge m'apprend que Serge vient au village. Donc on calcule, bon à peu près à 3 heures, donc à 2 heures avant, je pars à l'aéroport, à part qu'il était en jet, qu'il avait mis juste moitié moins de temps. Donc il était déjà au village quand moi j'étais à l'aéroport. Et c'est toujours un moment un petit peu gênant, mais voilà, c'était la vie du club. Un bon moment de solitude. Voilà. Surtout que t'apprends et t'appelles, on dit « Ah ben non, mais il est déjà au village !» Mais tu dis « C'est pas possible !» Mais comment t'en donnes ? Voilà. Voilà.